T'as encore mangé toutes les gaufres, hein, tu m'en as pas laissé, hein. Oh Hein? la vache, bah oui, il y a même plus de gaufres dans l'assiette, là. Et si, il y en avait. Ce petit carré, là, c'est pas une gaufre, c'est un carré de gaufre, carré de gaufre. Bah, voilà, c'est bon. Bon, quoi, bah, je peux rien mettre dessus, je peux même pas mettre un morceau de maroilles Et- avec de la confiture. Il y en avait même pas beaucoup, hein. Oh, il y en avait pas beaucoup, il y en avait une quarantaine. N'importe quoi, tu manges deux gaufres. Ouais, bah, du coup, comment que je vais farcir le poulet, moi, tout à l'heure? Bon, Ah, bon. du saucisson dans le frigo. Ah, non, mais maintenant, il va plus en avoir, c'est malin d'avoir dit ça tout. Alors, salutations à tout le monde, j'espère que vous allez bien à l'endroit où vous soyez. Avec l'hiver qui approche encore, j'arrête pas de le dire, mais bon, j'ai tellement peur du Père Noël que bon, voilà, quoi, je tremblote d'office. Alors, aujourd'hui, nous sommes là, Toutouli, Remo et Takakura pour la suite de Reflets brisés, avec des personnages des tas de personnages où on doit faire des tas de voix, donc du coup, voilà. Bon, on fait des voix pour donner un peu plus de vie dans l'histoire. Mais bon, on pourrait la faire lire très sérieusement, comme ça, comme ça. Mais bon, ça serait un peu plus ennuyeux. Mais bon, voilà. Alors en attendant, qu'as-tu fait de beau depuis Maman? Ah oui, toi, pas la poule, on s'en fout de la poule. Bah, je qu'est-ce que- sais pas, je me suis réveillé et puis il fallait faire une vidéo. Ah ouais, t'as pas été faire la révolution pour la PMA ou quand tu voudrais être enceinte? Ah bah si. Ouais, Bah, bien sûr que si. t'es enceinte, ça y est? Bah oui. Ah Bah, ouais. j'y suis allé et puis je sais pas, mon ventre. il a Ouais, t'es grossi. enceinte, t'as bouffé toutes mes gaufres. Tu m'étonnes que t'es enceinte. Je pense qu'il a grossi depuis, je sais pas. Je me rappelle qu'il y avait un bon petit stand de crêpes là-haut. Ah, je vois ça. Moi, je Ouais, sinon, moi, c'était plutôt samedi que je suis sorti aussi, hein, parce que bon, le samedi, il faut bien sortir. On reçoit des marrons gratuits. Et puis, des quenelles. Non, c'est pas des quenelles. C'est des. Ouais, c'est des. Oh, qu'est-ce qui ressemblerait à. Il y a des poulets rôtis qui sortent aussi. C'est bien quand t'as un petit creux. Oh, ils n'ont pas de frites. Donc, on peut pas dire qu'ils avaient la frite. Bon non, surtout qu'il faut mieux avoir la banane que la frite, parce que bon. Bon, alors en attendant, donc cette histoire est sortie de la tête de Takakura avec des mots bizarres. Il nous expliquera tout à l'heure c'est quoi, j'ai oublié le mot. Parce qu'à un moment. ma vidéo. Ta gueule la poule. Un moment, un mec dit qu'il s'est pris un truc dans la tronche par sa gonzesse. Le problème c'est que je sais pas ce que c'est, donc il nous expliquera ce que c'est tout à l'heure. vous le savez. J'ai même oublié le nom. Donc c'est pour dire. Alors allons-y, on est parti pour tutoter la poule. Donc voilà, c'est donc tu viens pas nous casser les couilles, hein? C'est bon la poule, hein? Je vais lire mon histoire, les gens. Voilà. Donc nous voici partis pour la deuxième partie de Reflets brisés. Deux ou trois coups de grande aiguille du cadran plus tard, un petit groupe était installé dans le salon d'un ministère. Ces humains attendaient que la réunion commençât dans le bureau du politicien de la sécurité de la planète. Un des hommes ziota une demoiselle qui venait de lui servir un café. Il fut interrompu lorsqu'il reçut un coup de coude d'une fille à ses côtés. À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit sur un personnage en costume sombre, un sourire crispé aux lèvres. Il leur fit signe de les rejoindre. Le groupe passa la frontière du salon au bureau. Entrez, je vous prie. Dit l'humain, bien carré dans son habit, comme des i. La troupe se mit au garde à vous. Tels des adorateurs, ce fut l'instant de la révérence devant les gradés de la pièce, tous, sauf une. On paie, ordonna le général des armées. Les robots se mirent sur pause. Messieurs, on va d'abord commencer par les banalités d'usage, s'exprima l'homme aux mots taillés sur le papier vert. Monsieur Mohamed Pénible, dit-il en désignant l'individu qui les avait fait rentrer. Coordinateur des équipes du centre aérospatial. Il gère tous les hic qu'il pourrait y avoir sur notre planète et en haut. Le général se tourna vers un homme assez petit. N'est pas besoin de vous présenter, le ministre de la Sécurité, c'est Olonia. Monsieur Nathan Dialoski. L'homme alluma une cigarette en signe de salutation. Le général pivota vers deux gaillards, l'un vétéran et l'autre plus jeune, qui dégageait de l'assurance. Nous allons commencer par celui qui porte le moins de métal sur la poitrine, le colonel Marcel Skyper.
qui est l'homme qui a sélectionné chacun d'entre vous, et le général de division, Marcel Marvel, sur qui on doit compter et sur qui vous devriez prendre exemple. Le général écarta les mains humblement. Enfin, moi, même, général désormais, Agélis Capot. Un silence, court silence, tomba. Puis, Capot reprit. Maintenant, je laisse la parole au colonel. Skype. Celui-ci se mit debout et s'avança tranquillement. Messieurs, je vais commencer par vous présenter l'équipe ici présente, annonça Marcel. De gauche à droite, Bruno Jarrett, chef des services secrets et spécialiste d'infiltration en pays hostile. Il regarda le groupe d'hommes important. Si vous voulez vous faire passer pour un chien, pour conclure avec votre voisine, Monsieur Jarrett, aucun problème. Cassandra Lawrence, spécialiste du comportement et du mode de vie de toute espèce vivante sur notre planète. Entre deux cafards, elle pourra vous dire lequel est gay. Max Temple, dit arachnoïde, à mon avis, le meilleur en engin explosif. Un champ de mine pour dégommer les poux sur la tête d'un Rasta ne pose aucun problème pour lui. Le Dix, dit El Batioder, notre pilote pour cette mission, expert en trucs qui volent. Il pourrait se poser sur un œuf sans le péter. De plus, il touchera en plein vol un mec dans une foule. Le pilote s'avança. Je peux toucher le cœur de chaque dame. Se vanta-t-il en regardant les filles. Un silence gêné se fit dans le bureau. Skyper reprit la parole. Madame Rita, dont son nom est inutile, car elle en a une multitude et notre nettoyeur. Elle est notre nettoyeur. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'elle fait. Skype but une gorgée d'eau. Ensuite, Nikita Soporov, astronome et qui connaît le nom de chaque punaise accrochée dans le ciel. Et pour finir, Mélancolie Séléniac, formatrice des élites de notre planète. Quand je dis élite, je veux dire les meilleurs. Ceux qui partent en mission, et si elle fait bien son job, ces mêmes hommes en reviennent. Marvel tout sauta. Colonel, s'offre votre respect. Je ne sais pas ce qui vous permet d'affirmer, toi, mélancolie, que cette demoiselle sera à la hauteur de nos espérances. Il me semble qu'elle n'a jamais été confrontée à ce genre de mission. Marcel garda son calme. Général, il montra de la tête le groupe. Tous ces hommes, je les ai choisis personnellement. Ils sont les meilleurs. Skyper regarda la jeune femme et lui fit un clin d'œil discret. Sans votre respect, mon général, il appuya bien sur ce titre. Le commandant d'escadron, Sélignac, a été formé par moi-même et a reçu le pire des entraînements. Maintenant, si vous doutez de mes qualités de recruteur, Il fut stoppé par Dienowski. Monsieur, nous ne sommes pas là pour juger sur lequel d'entre nous a la plus longue. L'instant est grave, voyons. Donc, je vous prierai de bien vouloir continuer vos querelles de jeunes mariés hors de ce bureau. Revenons au sujet qui nous a menés là, fit l'homme sur un ton qui ne permettait aucune réplique. Marvel se tortilla sur son fauteuil, mécontent mais n'ajouta rien. Quant à Marcel, il regarda son supérieur d'une rétine de défi. Puis, il reprit son sourire et sa pièce. Je suis là pour ça, monsieur, dit-il au ministre, en mouvant le jeton d'une phalange à l'autre. Comme vous le savez, la situation est grave, parla Skyper, en allant et venant d'un bout à l'autre de la ligne de soldats. Dans 2 jours,
vous monterez à bord du vaisseau le Gringrin 1. Le but de la mission est de rechercher et de trouver une planète habitable pour une future colonisation. Cette quête, car c'en est une, a coûté un joli paquet de papier précieux pour sa réussite. Donc, nous serons équipés du meilleur matériel qui puisse exister. Je n'ai pas à vous rappeler que nous avons une courte échéance, car nos grosses têtes craignent que notre planète ne tienne guère longtemps sous cette pluie de cailloux. Marcel s'arrêta. Quelqu'un a une chose à ajouter? Colonel, je crois que cette mission risque de ne pas aboutir, informe Majorette. Le temps est notre ennemi et on peut mettre plusieurs années pour trouver ce qu'on cherche, poursuivit-il. Oui, le temps est notre adversaire et nous n'avons pas assez pour débattre. Quand le moment sera venu, vous verrez jusqu'où nos compétences ont des limites. Trancha Skyper. Se dirigea vers le bureau du ministre et prit une pile de dossiers et distribua un exemplaire à chacun des membres de l'équipage. Lisez et apprenez toutes les lignes de ce rapport de mission. Pour toute question ou commentaire, je serai à votre disposition. Il les observa. Soda, vous allez rentrer chez vous. Faire un câlin, madame, ou bien vous taper une pute. Jouer au casino. Bref, de ce laps de temps, pour vous reposer et faire vos adieux à vos proches, car dans 48 heures, vous serez emmenés à la base de lancement. Alors, ne ratez pas le bus. Le bruit d'un baiser se fit entendre dans cette ambiance sérieuse. Marcel se retourna vers la tueuse. Puis, Madame Rita, vous avez quelque chose à dire? Ah oui, ah bébé! La fille suivit des yeux les personnages du commando. Da! Oui, un pilote, une spécialiste de bébêtes qui court. Da! Oui, un bombman. Ah oui, ils ont tous un intérêt dans cette affaire. Mais je ne comprends pas très bien ma place. Ah oui, balance Rita. Jetez un œil sur la feuille que vous avez. Parla Skyper sans se démonter. Quand je vous ai contacté, ce qui fut simple, vous devriez soigner votre maladie du jeu. Nous savons que les familles des Finners ont été liquidées par vos mains. Un très beau travail, j'avoue, et nous avons besoin de ces précieux talents. Complimenta Marcel. Elle s'approcha d'elle. De plus, vous ne seriez pas contre une nouvelle virginité? Ah oui, je n'ai rien contre, admit-elle. Non, vous pouvez disposer. Le groupe obtempéra. Marcel arrêta Rita au seuil de la porte. Il serait dommage que vous ne soyez pas des nôtres, surtout que nous pourrions avoir une conversation sur votre idole. Ah oui, comment ça? Dit la fille interloquée. Au revoir, conclut Skyper d'un ton conspirateur. Le colonel poussa gentiment la fille et referma la porte sur ses beaux yeux. Quelques minutes plus tard, Rita sortit du ministère. Ah oui, il m'aurait fallu 15 secondes pour les exécuter, pensa-t-elle. 15 secondes de job. Ah oui, j'aurais flingué ces pontes. Ah, la renommée que j'aurais gagnée, frémit-elle de plaisir. Bande de bip, fit un son dans son sac. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Dit-elle en fouillant son outil à demoiselle. Elle sortit un petit boîtier et le posa sur le capot de sa voiture. Après l'avoir observé minutieusement, elle appuya sur play. C'est bon, le coup des explosifs, un peu planqué partout. Mais sachez, ma belle, que vous n'êtes qu'une novice dans cet art. Bien tenté. L'objet prit feu subitement. Ah oui, merde, ma voiture! Ragea la femme en frappant sur le véhicule pour éteindre la flamme. Mais il n'y avait plus qu'une tache noire qui avait bouffé la peinture. Rita gloussa.
Ah oui, bien joué. Ah, en fin de compte, il serait intéressant de prendre place dans cette boîte de conserve. Ah. L'horizon fut ébloui quand le vaisseau s'arracha du sol dans un bruit assourdissant. Tout va bien, docteur Grandgrand? Tout va bien, Grandgrand? Cracha le haut-parleur dans l'habitacle de l'engin. Tout est ok, gueula Ludix d'un ton festif. Dansa-t-il sur son tableau lumineux. Ah, un vrai môme, les Batioder. S'amuse à Marcel. Ça faisait longtemps que je n'avais pas piloté un nouveau joujou, reprit-il. Les liens de destination, chef interrogea Lou. Nous avons bien étudié l'espace depuis que chez nous va nous foutre dehors. Nos satellites ont repéré une planète qui a l'air de posséder les caractéristiques dont nous avons besoin pas très loin. Enfin, façon de parler. Voici les coordonnées. 15.210.13.b. Constellation du Blizzard. Le pilote nota les instructions sur le tableau de bord du véhicule. Voilà, chef. Elle ressemble à quoi cette boule? Questionna-t-il. D'après nos têtes, notre grosse tête, l'endroit a des allures de paradis. Dès que nous aurons soumis ou anéanti, dans le pire des cas, la reste qui l'occupe. On devra en arriver là? Demanda Dix surpris. Si on n'a pas le choix, trancha Marcel. Vous savez, moi je balance. On terminer les cyanures pour leur mine, alors. Le pilote pianota son instrument. J'ai cru entendre que les zones étaient vachement cadence, commenta-t-il. C'est pour ça qu'on a fait appel à vous. Cela vous poserait un problème, dit le patron. Lou, Dix ria. Aucun rocher de cette espèce de popasse n'a jamais fait de barrage à l'Elba d'air, lança-t-il. J'aurais aimé écouter vos exploits, mais je vais faire ma roue. Vous saurez-vous débrouiller? Demanda Skyper sarcastique. Si tu veux, si j'ai besoin de quelqu'un pour me moucher le nez, je peux leur une défi. Si vous croyez, si vous voyez ce que je veux dire, répondit Lou. Skyper sortit de la salle de pilotage. Il marcha le long d'un couloir, puis pénétra dans une autre cabine où Mélancolie et Rita discutaient vivement. Quand le couteau? Envoya Séléniac. Ah oui, je l'aime bien, ah oui, je l'ai emprunté à un mercenaire. Quant à la tueuse, malheureusement, j'ai dû me débarrasser du bras qui était au bout du manche, à force à attirer les insectes, ah oui, j'aurais dû le faire campailler, dit Rita, l'air songeur. Bafouilla Mélancolie. Ah oui, c'est une bonne lame, légère, ah oui, solide. Elle pénètre bien dans la bidoche, dit l'assassin en gigantant l'arme. Mon général? Fit Mélancolie en voyant Marcel. À ce que je vois, ça caquette vivement, s'amusa Skyper. Ah oui, je lui montrais mon maquillage. Ah, vous savez ce que c'est, les filles entre elles, parla la tueuse en caressant son couteau. Cette demoiselle a l'air d'apprécier l'argent, commenta Rita en faisant luire la lame à la lumière. Oh oui, les armes blanches sont ses péchés mignons, envoya le chef. Bon, on n'est pas là pour le tourisme. Mon enseignant, allez faire suer les hommes. Faites en sorte que la brute ne réduit pas en pièces l'unité. J'ai pas envie de refaire le pseul. Il faut être en forme pour débarquer. Des extropiés ne foutent pas les pétoches, dit Skyper avec un visage de philosophe. À vos ordres, général? Obéit la fille. Je ne piche pas pourquoi.
On a pris ce gorille, pensa-t-il, en prenant sa rondelle. Mais bon, au moins, vu sa taille, il servira de bouclier à tous les fous de guerre en cas d'embrouille. Vito, c'est un Vito. Ah oui, de qui vous parlez? Ah, de ce grand bœuf aux yeux d'idiots. Ah, on croirait que c'est Noël quand il nous regarde. Ah, enfin, il a pas l'air fut-fut pour le combat. Un adversaire sans cervelle est un homme mort. Cranarito. Eh bien, je laisserai les soins au commandant Sélignac de vous le présenter. Envoya Marcel amusé. Sur ce, je vous laisse. Je dois voir si tout le monde a bien rangé ses valises. Marcel prit un ascenseur qui le conduisit vers d'autres innombrables corridors. Il rentra dans un laboratoire. Non, les espèces que vous appelez Aquarita, aux ailes de cristal, n'existent pas. C'est le surnom donné à des stratios dans la période de... S'emballa le professeur Lawrence, qui débattait avec l'astronome Soporov. Skyper, qui s'était appuyé sur un mur, éternel... Désolé d'interrompre un sujet aussi passionnant, parla-t-il avec sarcasme. Oui, je disais donc, reprit Cassandra. Oui, 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 tout se passe pour le mieux, coupa Marcel, en passant sa pièce entre ses doigts. Nous étions en train d'étudier les cartes du système qui nous intéressent. Nous essayons de découvrir à quelle sorte d'espèce nous aurons affaire. Le docteur Soporov me faisait savoir les conditions de vie enregistrées. Bien sûr, nous ne faisons que des hypothèses. Essaya de poursuivre Lorenz, passionné. Eh. Oh, bâilla l'homme. Oh. Que vous aurez terminé, vous me ferez un rapport. En langue que je connais si possible. Marcel fit demi-tour et les laissa à leur discussion animée. Ah, ces cervelles, je les plains. C'est bien eux qui font le pire travail. S'attendrit-il en pensée. Le gouvernement avait eu la bonté d'installer un salon luxueux dans cette maison spatiale. Tout l'équipement y était pour la détente, à part la stripteaseuse gigantant sur leur bar. Il y avait des fauteuils confortables, tout l'alcool et le tabac qu'on pouvait imaginer. Skyper pénétra dans la pièce où Arachnoïde et Jarrett gesticulaient comme s'ils s'étaient attaqués par des abeilles. C'est de la gnognotte. Tes explosifs, on me surnomme pas le tisseur pour rien. C'est moi qui prends au piège avec mes joujoux, dit Temper en extase en remuant les mains sur le vide. Ah mec, chacun son truc. En attendant, pendant que tu tripatouilles dans cette merde, tu n'as pas vu que je t'ai piqué des dossiers confidentiels sur tes bases secrètes. Salut l'ami, envoya victorieux l'agent secret. Oh, je m'en tamponne de tes torchons. Je comptais les faire péter ces foutues bases, dit Canomax. C'est quoi de ces stratégies militaires de faire sauter ces QG? Balança Jarrett écœuré. Dans les fêtes, j'aime faire sauter les bouchons de champagne, jubila Max Temper. Skyper tapota sur un boîtier. C'est quoi cette vache à tête de poule dans ma base? Interrogea l'arachnoïde. J'en sais rien, un bug dans le jeu, répondit Jarrett. Ah, foutu ICSDC! Depuis que cette compagnie a réinventé ces saletés d'implants pour se divertir ou communiquer, on n'avait plus besoin d'ordinateur. Pensa le chef dégoûté. Jamais de ma vie on me foutra cette saloperie. Un machin inventé par l'homme qui pourrait vous réduire à l'état de pantin à sa guise. Skyper fit signe du pouce aux deux gars. Il était la cause de cette interruption. Jarrett et Temper
faire une pression derrière l'oreille. Vous préférez jouer avec ces conneries au lieu d'expérimenter les engins réels que notre planète nous a offerts avec tant de bonté? Questionna Marcel, narquois. Attendez, chef, dans le Blackos, on peut pas se flinguer, se défendit Arachnoïde. Mais ça peut vous arriver si vous ne connaissez pas le matos quand vous l'utilisez sur place, argumenta Skyper. Il a pas tort, poursuivit l'agent secret. Bon, je vous laisse cogiter, trancha Skyper. Et il partit en les plantant. Que de travail accompli en si peu de temps. Depuis 1 an et demi, quand le gouvernement fit sûr que la planète était condamnée, tous les ingénieurs avaient fait saigner leurs outils pour la construction de ce monstre de fer qui aurait provoqué des fantasmes aux escaladeurs, tant cette machine était monumentale. Les gars en auraient eu de quoi faire la grimpette. On l'avait appelé Ringuin 1, du nom du premier savant fou qui avait voulu dominer leur monde. Et dominer, c'était ce qu'il devait faire. L'équipage de cette boîte de conserve, songea le chef, en arpentant les couloirs qui le ramenaient vers la salle des commandes. Une petite ville volante équipée de salles conçues pour des entraînements à toute arme réelle. Des pièces remplies d'engins en tout genre pour le débarquement. Des laboratoires avec des génies, avec une tête en forme d'encyclopédie. Même une pièce que lui seul connaissait. Il avait les meilleurs pour une mission de sauvetage. On pouvait en faire des choses quand on savait que le temps nous était compté. Résuma l'esprit de Skyper. Cette salle de massage, avec cette jolie taille, il faudra que... Une vibration se fit en crescendo sur les parois du vaisseau. Skyper se réveilla quand le sol trembla. Merde! Qu'est-ce que c'est? Gueula-t-il en achevant la distance qui lui restait jusqu'au pilote. Quand il surgit dans le lieu, au loupiote qui mouvait le vaisseau, Skyper vit Hellbatcher figé par l'incompréhension. Vous avez pas su éviter l'heure de pointe ou quoi? Qu'est-ce que vous foutez, Dix? J'ai plus que dalle, mais plus rien me payer là-dedans, envoya-t-il en tapotant frénétiquement sur tous les boutons de son clavier. À ces mots, apparurent l'équipe de choc dans la salle de commande. Je vais me mettre en marche, Jojo. Le pilote actionna un bouton rouge. Ah oui, hein, qui ça? Interrogea Rito. Jojo. Et le nom du système robotique qui nous sert, disons, de gars quand on a pas le temps de s'en sortir, en vrai, répondit le chef. On va retaper ça parce qu'il s'est trompé de voix, donc voilà, donc c'était la voix du commandant, c'est la deuxième fois qu'il le fait, donc désolé pour ce petit problème. Donc il va me faire la voix du chef tout de suite, c'est-à-dire du Skyper. C'était pas moi qui parlais, Ouais, c'était Apple qui a essayé de nous encore tout nous gâcher. Et puis s'il détruit encore la phrase qui est super bien écrite, je lui arrache la tête. Allons-y, reprenons. Pardon encore. Jojo, c'est le nom du système robotique qui nous sert, disons, de gars quand on n'a pas le temps d'en sortir un vrai, répondit le chef. Ah oui, et pourquoi Jojo? Demanda la tueuse. Ces misogynes de militaires lui ont donné le nom d'une chanteuse sexy, car l'engin se dandinait et remue la croupe de la coupe, parla la scientifique ironiquement. Ludix tout sauta. Une image holographique apparut du sol à la pièce. Un décor magnifique et effrayant s'offrit à leurs yeux. Outre une myriade d'étoiles aux reflets éblouissants, sur le tableau noir de l'infini, un champ magnétique entourait le véhicule spatial. Le vaisseau était emprisonné dans un orage magnétique, cosmique. Bordel! On se croirait dans le début d'une relation amoureuse, dit Skyper. Ouais, un joli coup de foudre,
enchaînant arachnoïde. Oh, ou à la fin, on dirait ma dernière en régulière. Et moi, avant qu'elle ne me balance un kersna dans la bouche, dans la tronche. Débattit Jarrett en se frottant le front. Mais qui peut me dire ce qu'on fout au milieu de ce bordel? Commanda Skyper. Soporov regarda l'image avec curiosité. Je vais vous parler dans un langage que vos cerveaux de primates pourront assimiler. À ce que je vois, la courbe atmosphérique est très élevée dans ce coin de la galaxie. Nous sommes au centre de ce qu'on pourrait appeler une tempête de l'espace, mais... Et quoi? Rugit Skyper. Mais je ne suis sûr de rien, car ce coin nous est mystérieux. Mais si vous assistez à un orage de ceci... Ça suffit! J'ai envie de bailler! Dites-moi ce qu'on fait pour se sortir de cette purée de merde! Et s'il y a une possibilité de... Dit pas le chef. Pourquoi? Vous vous arrêtez? Questionna la spécialiste du comportement. Pardon, j'ai trompé de personnage pendant. Désolé. Reprenons. Excusez-nous encore. Faut que j'arrive à refaire le bégaiement, c'est malin, hein. On devrait avoir un bêtisier, n'empêche, y a pas. Désolé. On va essayer de reprendre. 5, 4, 3, 2. Boss, on a une chance de s'en sortir, ma belle, dit Elba Tuoder. Soporov garda le silence un moment. Nos chances, je ne peux vous répondre comme ça. Même si mon cul est obèse, il y a plein d'équations à mettre en compte, et des tas, mais je ne voudrais pas vous endormir avec ces calculs ennuyeux. Vous avez raison, mademoiselle Soporifica. Allez faire suer votre cervelle de sumo et revenez avec la solution. Marcel se tourna vers le pilote. Y a pas moyen de faire demi-tour? Non, les commandes sont aussi farouches que Pucelle, rejeta-t-il en jouant du clavier encore une fois. Soudain, le vaisseau se secoua avec une telle violence qu'il projeta tous les habitants en tous sens. Puis le véhicule sombra dans un blackout le plus complet. Le peuple sombra dans le même néant. Et voilà. Malgré tous ces petits passages de bêtisier, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'est amusant. De faire autant de personnages, on se gourre. Bon, bah voilà, quoi. Bon, maintenant, il va nous expliquer ce que c'est un Skarsnat, ou je sais plus ce que c'est que ce mot, hein. Le petit coureur. Bon, faut dire que c'est simplement parce que quand on a fait le dialogue, il y a dû avoir, bon, ça arrive hein, des fois. Non, il y a eu juste une ligne de décalage. Bon, par contre, moi, l'erreur que j'ai fait tout à l'heure, c'est de ma faute. J'ai pas fait gaffe. Alors, est-ce que c'est je ne sais plus. Je sais plus le nom non plus, hein. On me redemandez pas, moi, c'est pas moi qui l'ai écrit. Enfin, en tout cas, j'ai écrit le mot, mais bon. Faut dire que comme on est dans un temps beaucoup plus évolué, certaines femmes ont de drôles d'objets. En tout cas, le mec, il a dégusté, il en a encore mal au front. Oh bah... Disons que maintenant il ressemble à une licorne. Elle lui a posé son mandrin sur son front. Non. Vraiment, hein. Oh. Non mais... Oh, disons que... En fait, il sait pas, il a inventé des mots comme ça. On va dire qu'au début, je savais ce que c'était, mais quand je l'ai écrit comme ça fait un moment, là, j'ai plus trop exactement le truc. Bon, c'est un objet de la vie quotidienne. Sûrement, bon, comme c'était une femme, sûrement... Ouais, son rouge à lèvres, super géant qui fait des bosses sur les fronts. Bah, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Parce que, bon, bah, en tout cas... on essaye de faire du mieux qu'on peut. Là, il y a beaucoup de personnages quand même. Il nous a mis beaucoup de personnages. Hein. Donc, c'est difficile de se rappeler les voix. Et puis, c'est surtout quand Skyper a la voix d'une gonzesse, ça fait un peu bizarre. Oui, là, je m'étais gouré. Parce que j'ai cru qu'à ce moment-là, c'était... j'étais lancé dans mon truc et je sais pas, dans ma tête, j'ai cru que c'était la fille qui parlait.
Mais bon, bah, de toute manière, ça va, personne va s'en rendre compte. Oui. De toute manière, il n'y a pas que là, de toute manière, que je me suis trompé aussi. J'ai fait une autre voix aussi en haut, mais bon, j'ai passé l'air de rien en disant rien. L'air de rien. Non, mais quand t'entends chuchoter, je suis obligé de dire quelque chose. Non, mais on m'entend pas chuchoter de là où je suis. On va entendre ça qu'on va réécouter après. Bon, en tout cas, si on avait du meilleur matos, peut-être qu'on ferait mieux, mais bon, pour l'instant, c'est amusant. En tout cas, pour moi, je trouve ça drôle. Bon, d'accord, peut-être que ça rend pas honneur au texte. On va se dire, oh, bah, ils se prennent pas au sérieux en écrivant. Bah, je me prends au sérieux quand j'écris. Mais bon, on n'est pas, quand j'écris, mais bon, là, on le joue. Donc, autant le faire en s'amusant, pas besoin de faire. De toute manière, si les vidéos viennent vraiment à marcher et qu'il y a. Elles marcheront pas. Bah, si elles viennent à courir. Ouais, voilà. Ou si elles viennent à s'envoler. Et qu'il y a beaucoup de vues ou de commentaires, bon bah peut-être que là on pourra refaire une version plus sérieuse. Bon là c'est bien. Et puis avec une petite fifi là pour faire les voix féminines, ça serait bien aussi, hein. Ça nous fatiguerait moins, nous. Oui, c'est sûr que qu'une ou deux filles en plus pour avoir des voix féminines, c'est sûr que bon parce que cette voix-là, j'ai pas beaucoup de voix féminines moi. Je sais pas. Ah oui, c'est sûr, oui, non, ça va pas. Bon allez. Bon, la poule, au moins tu t'es tu. En tout cas, on va bientôt. Ta gueule, la poule. Laisse-moi finir, j'ai parlé de toi, j'ai de la pub. On va bientôt retrouver la poule dans quelques temps. Je laisse cette petite surprise. Bon, on verra dans quelques temps. En attendant, on se retrouve la prochaine fois pour la suite de l'histoire. J'espère que vous finirez par mettre des pouces en l'air, des commentaires. Pas de focus, c'est dégueulasse, et pas de pouces en bas. Sinon, je vais tout malheureux et tout lire va protester. Ah, tout lire. Oui. Donc, je disais avant qu'une coupe là. Allez, on va encore bailler. On en a rien à foutre de ce qu'il dit. On a l'impression d'entendre mademoiselle Soporov parler. Donc, c'était bien, tout à l'heure, je les ai gênés. Vous vous êtes aperçu de mon plan machiavélique. Et c'est moi qui parlais, qui a fait la voix de fille pour le tromper. À ce moment-là, il était en train de regarder un truc et j'ai pris la parole à sa place. Et après, je l'ai bâillonné, hop, je me suis assis sur sa tête. Et... Oui, c'est ça la poule. Bon, allez, dégage, c'est bon. Bon, allez, j'espère que vous avez passé un bon moment quand vous écouterez. La poule, tu te tais. Sinon, je te trempe dans cette mayonnaise. Et puis, on sait ce qui va se passer. Donc, si vous aimez pas la science-fiction ou la SF, comme les professionnels peuvent le dire, ben, vous changez d'histoire. La prochaine histoire, j'ai pas besoin d'en parler, vous le saurez. Mais la prochaine histoire, c'est une petite nouveauté que je viens de finir de... J'ai plus qu'à la finaliser, vous aurez la surprise bientôt. Bon, allez, on va se quitter. Alors, un coup de lécheuse de la part de Toutoulir qui vous regarde. Takakura, qu'est-ce que t'as qu'à ajouter? Bah, ce périphérique m'a endormi, donc du coup, bonne journée à vous. Et puis voilà, bonne lecture. Ah, bonne lecture, boy. Enfin, il faudrait qu'ils aient le lien des textes, quoi. En tout cas, rigolez bien pour surtout l'écoute. Bonne écoute. Bonne écoute, voilà. Allez, on se quitte. À la prochaine, les amis.